bien, bonjour à tous les museaux. Bienvenue à bord de la Kawasaki Vulcan S 650 de 2018. Nous allons aujourd'hui faire le test de cette superbe moto dans laquelle je ferai beaucoup de commentaires en parallèle de la vidéo à cause de la médiocrité de mon micro. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cruiser un petit peu. Il faut que je vous avoue qu'il n'y a rien de naturel pour moi à être sur ce genre de machine, puisqu'on a les pieds en avant comme dans une voiture. On a une assise aussi confortable qu'une voiture, avec un petit dosseret qui remonte derrière les fesses. Mais qu'on est que sur deux roues. On est sur un moteur bicylindre 649 cm3 qui développe 61 chevaux en full. Donc là, pour l'essai, nous sommes bridés en A2. Pour le coup, c'est pas une moto qui nous incite à rouler vite. Voilà, on est vraiment dans un mode de tranquillité, de cruising. Ça incite à la balade, voilà, ça... En fait, on se rend pas vraiment compte d'ailleurs quand on accélère, parce qu'on est dans un esprit de tranquillité. C'est excellent. Elle n'en est pas moins puissante, voilà. On pourrait croire que du coup c'est une moto de pépère, mais en fait rien du tout. Et on va tester dans la côte l'accélération. On va l'aider un petit peu. Oh là 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 là, ça pousse! Eh ben dis donc! Aucun mal à se lancer, c'est un petit coup de poignet et c'est réglé. Elle n'a aucun mal à se lancer. J'ai vraiment pris un pied terrible sur cette moto. C'est excellent, hein. J'aurais jamais cru que je prendrais un tel pied sur une bécane de ce type là. Voyons voir les freins. Oh là là, ça freine terriblement bien. Profitez d'avoir personne derrière moi. Ça part très très fort. Alors ce qui est juste assez bizarre, c'est pour prendre les virages, par contre j'avoue que les cale-pieds peuvent vite souffrir, étant donné qu'on a les pieds qui sont assez bas. Alors c'est assez... Pour les virages, c'est un peu déconcertant au départ, parce que du coup on a la fourche qui est assez éloignée de... On a la fourche qui est assez éloignée du guidon. Mais plutôt pour les virages à faible vitesse. En définitive, sinon ça se prend très très bien. On va pas. C'est génial. Alors voilà, pour vous montrer, je ne vais pas du tout bouger. Voici donc une fois assis son moteur. 649 cm3, ça pousse. Donc là on est sur un modèle A2, on est sur un réservoir de litres. Ce pot d'échappement il est assez sympathique. Je trouve personnellement qu'il ne fait pas assez ressortir le clac-clac du bicylindre. Mais en changeant la ligne, on peut avoir quelque chose de vraiment claquant, vraiment à la sauce Harley Davidson. Au niveau des freins, on est sur du simple disque à l'avant
et du simple disque à l'arrière sur du Nissin axial. Ça freine quand même relativement très bien. Au niveau des phares, on a une petite veilleuse là-haut, une ampoule H4 et c'est tout. Voilà, ça suffit, ça éclaire très bien. Sur ce modèle, nous avons une bulle qui est en option. Voilà, cette bulle est en option et nous protège très bien le torse. D'origine, nous avons juste la petite bulle qui se trouve ici. Donc il faut acheter pour cette bulle là la bulle et les adaptateurs qu'il y a ici, voilà, qui se fixent sur la fourche. Mais cette bulle est quand même dans le style de la moto et nous protège très bien au niveau du torse. Au niveau de la selle, comme je vous le disais, nous sommes sur du poltronné sofa. Voilà. Nous avons une selle qui est très confortable, très moelleuse. Voilà. Là c'est vraiment du grand confort. Et ce que je vous expliquais, c'est ici nous avons ce qui remonte au niveau des fesses. Voilà, ça maintient très bien quand on accélère. Nous avons ici la selle passager, alors qui n'est pas en option, hein, qui est d'origine et qui peut s'enlever. C'est relativement joli à voir. C'est une moto qui fait autant monoplace que biplace. Au niveau du compteur, nous avons le compte-tour en haut, l'heure, l'odomètre, témoin de rapport engagé, vitesse, jauge à essence, le neutre qui s'affiche ici, les pleins phares, clignotant. Alors le bouton de gauche nous gère les informations d'en haut et le bouton de droite sert à la remise à zéro. Donc nous avons l'odomètre, le trip A, le trip B, la consommation. Alors là, elle est en la consommation instantanée qui est là en kilomètres par litre, mais qui peut se changer en litres par kilomètre. La moyenne de consommation et la distance qui nous reste avant d'aller à la pompe. Voilà, donc c'est un compteur qui est assez complet quand même. On a beau être vachement en arrière par rapport au réservoir, le guidon recule assez pour qu'on l'ait bien en main et qu'on soit vraiment en position droite. Voilà. Le compteur tombe bien sous les yeux, il est vraiment dans notre champ de vision, donc ça permet de bien voir. Par contre, les cale-pieds sont vraiment très bas, ce qui fait que si on tourne un peu, ça peut vite approcher. Et puis on va pas se mentir, hein, on est bien assis et on a les pieds bien au sol. Voilà, on maîtrise bien la moto, c'est impeccable. Allez, on se met en chemin. Elle braque très bien, dis donc. Ah, j'ai oublié de préciser, nous avons aussi dans l'angle en haut à gauche le témoin de conduite économique. Oh. Alors j'ai envie de dire, si vous cherchez une moto pour cruiser, pour se balader, avec du confort, avec tout ça, une moto qui était assez économique, on est vraiment bien. Mais j'ai voulu essayer cette bécane parce qu'elle m'intriguait. Et honnêtement, je ne suis pas déçu. Oh, ça pousse. On va prendre des chemins différents d'habitude. Voilà. Habituellement, je prends toujours le même chemin, mais là, on va changer un petit peu. Comme ça, on va se présenter sur des nouveaux paysages. La suspension arrière est réglée pas trop ferme, et honnêtement, c'est bien pour les dodanes. Hop, là, ça rebondit un poil. Allez, un petit test de montée.
Ça monte très bien dans ce genre de côte. Alors concernant la fourche, on est sur une fourche de type standard, donc sans réglage. Elle est assez moelleuse, j'ai envie de dire. Ça reste assez cohérent en fait avec le type de la moto. Voilà, le fait que ce soit que ce soit pas trop ferme, je trouve que ça reste assez cohérent avec ce genre de moto. Donc on arrive sur la fin de ce test de la Kawasaki Vulcan S. J'espère que ce test vous aura plu. Personnellement, j'ai pris un pied d'enfer en fait à faire ce test. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fera toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, see you soon!